Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as? Parle. Hmm? Parle-moi, non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai été licenciée. Quoi? Tu as été licencié. Dans cette situation, maintenant, toi, tu as été licencié. Attends, qu'est-ce que tu as pu faire à ta patronne? Je n'ai rien fait. Je suis arrivée au boulot. On m'a donné la lettre de licenciement. J'ai voulu mieux me renseigner et me dire que elle ne veut recevoir personne. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison. Mais comme ça, le monde est cruel, quoi. Le monde est cruel. Est-ce qu'elle ne doit pas comprendre que actuellement, là, c'est toi la maîtresse du foyer? Comment elle peut le savoir si elle ne vit pas avec nous? Depuis plus de 3 mois. Plus de 3 mois, je vais même dire. Moi, je suis là à la maison, je ne fais plus rien. Rien ne marche au port. Et actuellement, je me démerde. Et ce n'est qu'avec ton salaire, on essaie de gérer. Et elle, maintenant, elle te licencie encore. Allô? Oui, bonsoir. Je voulais vous appeler depuis hier soir, mais... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi-même, je sais que déjà, on doit 3 mois de loyer. Et que nous tendons déjà vers la fin du 4e mois. Mais je vous promets que avant la fin du 4e mois, je vais essayer de rassembler les 4 mois ensemble et venir vous les verser. Ça, je vous le promets, s'il vous plaît. D'accord, je vais passer vous voir demain. Ça a même coupé. Est-ce que c'est dans ça ta patronne va encore te licencier? Nous sommes déjà à la fin. Je le sais. Et voilà encore le propriétaire qui veut nous chasser de sa maison.
Bonjour, Tati. Hé, comment tu vas? Ça va. Je sortais comme ça. Tati, il n'y a rien de grave. Comme je suis en congé de maternité, je suis venue vous voir. Si vous avez souvent des lignes sales, vous pouvez me les donner. Je vais les laver pour vous. Juste pour vous aider. Fais la lessive. Oui. Et ton mari? Mon mari, il a le travail. Il a le travail. Mais c'est pas trop tôt. Puisque tu travailles. Tati, je ne veux pas rester à la maison, Azif. Donc, je préfère venir vous aider de temps en temps. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Je vais en parler à mes voisines. D'accord. Et puis voilà, je vais te faire signe. D'accord. Pas de souci. Merci, Tati. Merci beaucoup, Tati. Merci. Au revoir, Tati. Au revoir. Bonne journée à toi. Bonne journée. Congé de maternité. Elle veut le laver le linge. Mais qu'est-ce que cette dame-là a? Je comprends rien. Oui, bonjour. Comment vous allez? Merci beaucoup. Je reçois, merci. Et comme je le disais, hier je vous avais dit que je vais vous rencontrer par rapport à la situation de madame. Là, elle a été licenciée. Et vous savez que c'était elle qui faisait tout à la maison. Vu que moi je suis déjà en chômage. Donc elle prend la bonne partie des charges. Je ne veux pas qu'à deux qu'on soit à la maison. Au moins elle, si vous pouvez trouver un petit poste pour elle dans votre entreprise, là, cela me ferait plaisir. Bon, elle a fait la communication d'entreprise. Oui. D'accord. Je vais lui demander de faire le CV et elle passera. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. Merci. Merci d'avance, en tout cas. Je vous en serai reconnaissant. Merci. Et comment est l'état de votre fille? Ça va mieux? D'accord. Dieu va prendre la gloire. Merci beaucoup, monsieur Charles. Et agréable journée à vous. Alex, tu te crois dans un confort. Mais ton argent, ton succès, ton élévation, tant que moi je serai derrière toi, tout cela ne serait qu'illusion.
Bonjour. Bon travail à vous. Alex, je peux te voir? Tu l'as eu? Oui, mais j'ai pas eu ce que tu m'as envoyé chercher. Il m'a fait attendre pendant des heures, mais rien. J'ai pas pu avoir. C'est bizarre. Alors que c'est lui-même qui m'a demandé de te dire de venir. Mais rien. Il m'a dit que lui-même il attendait de l'argent, il avait d'autres choses à faire, tout ça. Donc il m'a pas donné quelque chose. Pas plus tard qu'hier soir, on a discuté avec lui. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Et c'est ma dernière carte, ça. Le propriétaire viendra encore nous embêter cette semaine. Ça, c'est sûr. Allô? Oui. Comment tu vas? Ah, tu es déjà là? Où? Au Carrefour même? D'accord. Je viens te chercher. Ton frère? Oui. Il dit qu'il est déjà là. On fait comment? Avec la condition dans laquelle nous vivons. On n'a pas le choix, tu iras le chercher. Il est déjà là. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous vivre cela? Ma chérie, on n'a pas d'autre choix. Ton frère est déjà là. Tu iras le chercher. J'ai confiance en Dieu. Je sais que d'ici peu maintenant, on sera au bout du tunnel. Ça, c'est sûr. Jusqu'à quand? T'inquiète. Comment vais-je faire? Il vient d'arriver. S'il te plaît. Vas-y. Ne pleure pas, arrête de crier. Je suis fatiguée de cette situation. Arrête de crier. Mais nous n'avons rien même à nous mettre sous la dent. Va le chercher, s'il te plaît. Comment nous allons faire? Vas-y, vas-y. Va le chercher. Grande sœur, comment vas-tu faire avec ça? De quoi parles-tu? Mais je te parle de votre situation. Vous n'avez plus d'argent. Et en plus, une grossesse est ajoutée. Donc parce qu'on n'a plus les moyens, je dois avorter de mon bébé. Je ne parle pas d'avortement. Je parle de votre situation. Mais que veux-tu qu'on fasse? On n'y peut rien.
Voilà. Et s'il y a une chose, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Et je sais qu'il est capable de toutes choses. Mais que va dire la famille? La famille. Tu ne peux même pas t'imaginer. Jour et nuit, je pense à la famille. Surtout à maman, qui a d'ailleurs des problèmes de santé et qui a aussi besoin des soins. Donc il faut toujours venir à subvenir à ses soins. Mais comme je te l'ai dit, on n'y peut rien. Donc je suis obligée de faire avec mes maigres moyens. Mais comment vous allez faire? Vraiment, je ne sais pas comment faire. Mais comme je te l'ai dit, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Tout va rentrer dans l'ordre. Ne t'inquiète pas. D'accord, on met tout dans la main de Dieu. Ok, d'accord. On arrête de parler de ça. Dis-moi, comment vont les gens du village? Ça va. Et maman, elle se porte bien? Ça va par la grâce de Dieu. Ok, et toi? Les études? Ouais, cousa. Cousa. Avec des coiffures bizarres, tu as sur la tête. J'espère que c'est pas ça qui attire la fille chez toi à faire des bêtises. Hein. Non, ça c'est rien. Comment ça, c'est rien? C'est comme ça que vous faites et puis vous attirez les petites filles là. Non. Pas de grossesse, hein. Tu vois déjà les problèmes. Non, tu sais, mes C'est études pas un d'abord, ensuite un travail bien fait et puis voilà quoi. D'accord, comme tu le dis. J'espère que tout va rentrer dans l'autre. Non, tout rentrera dans l'ordre, ne t'inquiète Ok, pas. d'accord. Dis-moi, tu as mangé quelque chose depuis ton voyage? Bon, je suis dans tes mains. Hein. D'accord, ok. Ton frère, je voulais te demander tout à l'heure, quand il t'a vu, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la grossesse? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il était juste étonné, rien de plus. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Oh, toi tu aimes trop ça. Dis-moi, tu es passé voir ton ami là. Ah oui, j'irai le voir tout à l'heure. Tu n'es pas encore parti le voir. Non, j'irai tout à l'heure, je suis Mais fatigué. regarde-le qu'il est. J'irai. C'est moi qui ai besoin de lui, t'inquiète. J'irai le voir. D'accord. Léo, ça fait plaisir de te rencontrer. Et ce qui fait mal, c'est seulement les conditions dans lesquelles on s'est connus. Mais je tiens à te rassurer de quelque chose. Que ta soeur est dans de bonnes mains. Ta soeur est quelqu'un de bien. Et elle me respecte. Je la respecte. Et je l'aime. Cette condition n'est pas permanente. Je sais que c'est une situation éphémère que nous vivons actuellement. Mais ça va passer. Donc je ne veux pas que cette situation que tu es venu voir te refroidisse. Et ça, j'ai la foi. Et j'ai la certitude même que ça va changer. Parce qu'aucune condition n'est permanente. Tu vois. Et moi aussi, je suis un bosseur. Je suis au port. Seulement que depuis près de 6 mois, plus rien ne marche au port. Donc, presque tout le monde, nous sommes actuellement en chômage. Vraiment, ça me désole que tu viennes me voir dans cette condition. Ne retourne pas au village raconter ça à maman pour que maman ne soit encore plus effrayée que tout le monde. Il n'y a pas de souci. C'est juste une condition éphémère que nous vivons. Et ça va passer. Tu sais, Alex, je n'ai rien contre toi. Tout ce que je veux et ce que je souhaite, c'est que ma grande sœur soit heureuse. C'est tout. Non, pour ça, il n'y a pas de souci. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ta grande soeur est dans de bonnes mains. Et
nous ne sommes pas à notre début. Et c'était pas comme ça dès le début. Là, c'est juste une situation qui est venue et ça va passer. Ça va passer. Sinon, moi-même, je ne suis pas quelqu'un du genre. Vu déjà ton look, je sais déjà où est-ce que je peux t'emmener. Un instant, je vais appeler une fille, ma fille qui est en bas là, pour qu'elle puisse nous chercher. Oui, grande sœur. Je voulais me parler. Mais voici. Oui, petit frère. Je veux vraiment te parler. D'accord. Tu vois cette maison-là? Nous la louons à 150 000 francs. 150 000 francs. Nous devons 3 mois de loyer. Et le propriétaire menace mon mari que si nous ne payons pas ces 3 mois, il va nous vider. Alors que nous tournons vers le 4e mois. Donc, je demande ton aide. De mon aide, je comprends pas bien. Je veux dire qu'on a besoin d'argent pour payer le loyer. Vu nos maigres moyens, j'ai vraiment besoin de ton aide. Grande sœur, je n'ai rien. Et tu le sais. Je suis venu juste pour faire des courses et repartir. Et je me bats pour pouvoir acheter les médicaments de maman. Tu le sais. Et nous comptons aussi un peu sur toi. D'accord.
quand je vais repartir au village, je vais t'envoyer quelque chose. Mais je ne te promets rien. D'accord. Mais une chose. Et ton mari? Mon mari, il est là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Mais grande sœur, se débrouiller, c'est pas ce que vous allez manger. Mais petit frère, que veux-tu que je fasse? Il fait de son mieux, il fait ce qu'il peut pour nous aider. Et d'ailleurs, on ne vivait pas ainsi auparavant. C'est pas maintenant où la situation a changé que je vais laisser mon mari. Mais tu sais, c'est lui qui est le chef de la famille. Et on dit l'homme gagnera du pain à la sueur de son front. Ça, ce sont des paroles bibliques. Tu comprends? Ce sont des paroles bibliques. Mais ce qui se passe sur terrain est différent. Il fait ce qu'il peut pour nous venir en aide. Je suis obligée de supporter jusqu'au bout avec lui. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est d'ailleurs pas aussi de ma faute. Mais comme je te l'ai dit, je me sens bien dans cette situation et je ne pense pas laisser mon mari maintenant. Alex? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, je suis emporté par le souci. Dis-moi. Toi-même, tu sais, il y a le propriétaire qui nous persécute actuellement. 3 mois de loyer. Oui, mais on n'y peut rien, vu que ça s'impose à nous. Donc, rester là, se lamenter sur notre sort, ne va rien résoudre. Et le comble, c'est dans cette situation maintenant ton frère est encore venu du village. Oui, c'est bien difficile, tout ça. Mais qu'allons-nous faire? Si une telle situation s'oppose à nous, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus quoi faire. Et toi-même, tu allais connaître la suite. Il fait quoi actuellement? Je pense qu'il est couché dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il a pu manger cette nuit? Bon, j'ai pris de la tiéké. Il a mangé, voilà. C'est le peu que je pouvais faire. Encore de la checker. Maintenant, est-ce que tu as discuté avec lui par rapport à ce que je t'avais dit hier? Oui, on en a parlé. Il a dit qu'il allait voir s'il pouvait faire quelque chose, mais il ne promet rien. Et même d'ailleurs, s'il le faisait, je ne pense pas que ça va vraiment nous aider sur nos multiples dépenses que nous avons ici. Le minimum, c'est même si on trouvait le minimum avec lui, demain, après-demain, je vais essayer de me battre, je vais me bouger pour voir encore. Parce que, tu sais,
sans abri, c'est pas sûr. Oui, mais on n'y peut rien, donc on est obligé de faire avec. Donc on va chercher à rentrer, ne restons pas là. Il fait déjà tard, on ne va pas rester là, parler des mêmes trucs, hein. Donc on va chercher à rentrer. Vas-y. Est-ce que je t'ai dit actuellement j'ai pas l'argent? Tati, pardon. Pardon, Tati, pardon. Est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je veux seulement que 10 000 francs. Je veux même pas beaucoup, 10 000 francs. Ah, il a enlevé 10 000 là où? Même dans ma chambre, je n'ai même pas 2 000. Tu as enlevé ça où? Mais, Tati, s'il te plaît, tu peux pas voir ta voisine d'à côté? Hein? Non, tu vas aller prendre crédit chez la voisine. Et si ça m'a me retomber dessus? Non. Ok, c'est qu'on va faire. Attends, quand je vais avoir, je vais t'appeler. Tati, quand? Tu peux voir aussi ton mari. Aïe. Quand je vais avoir, je vais t'appeler. Parce que là, ça devient comme une prise en charge. Tu comprends? Quand je vais avoir, je vais t'appeler. Tu comprends? D'accord, Tati. Non, au revoir, Tati. Non, au revoir. C'est pas moi qui l'ai enceinté. C'est pas mon mari qui l'a enceinté. Quand il vient laver mon lait, je la paye. Hein? Je lui donne plus. Ma chérie. Est-ce que tu te rends compte que là, on va droit au mur? Oui, je le vois. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Bon, moi, j'aimerais faire une proposition. Ce n'est qu'une proposition que je vais faire. Actuellement, on doit 4 mois déjà de loyer. Et c'est pas une petite somme. Donc, je veux pas avoir de problème avec Lucie. Donc, du coup, moi, je vais proposer qu'on puisse vendre certains de nos meubles pour pouvoir payer le loyer que nous devons. Et comme ça, le reste des meubles, nous allons les apporter avec nous. J'ai mon oncle qui a construit à Biabou. J'ai discuté avec lui déjà par rapport à son appartement. C'est vrai que c'est quelque chose pas trop autre, mais quand même, ça va nous aider pour un temps. Donc moi, je propose qu'on regagne Biabou, qu'on vende certains meubles et qu'on retourne là-bas. Au moins, nous allons quitter le loyer chaque fin du mois, la pression du propriétaire, de l'huissier et tout ça. C'est juste une proposition qu'on le fait. Et je te promets que tout ça ne serait pour un bout de temps. Très peu de temps même. Ok. Vu dans la situation actuelle où nous nous trouvons, on n'a pas d'autre choix. Donc si tu trouves que c'est la meilleure solution de vendre les meubles que nous avons, ça ne me gêne pas du tout. Et ça ne me gêne non plus aussi d'aller vivre dans un bas quartier avec toi. Vu que nous n'avons plus les moyens de nous acheter le luxe. Donc on ira là où ça nous convient. Donc en tout cas, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je
Je vais essayer de revoir mon oncle demain pour lui confirmer que je vais prendre son appartement. Parce qu'au moins là, on va pas payer le loyer, c'est mon oncle. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mon fils, reviens s'il te plaît. N'aie pas peur. Je sais que tu n'as qu'un seul billet. Suis-toi. Tu m'as honoré. Je vais t'honorer également. Non. Comment vous avez su que j'ai un seul billet dans ma poche? La vie est pleine de mystères, mon fils. Je n'arrive pas à dormir, tu es troublé jour et nuit. Ton cœur est chargé, mon fils. Tu es même prêt à te tuer. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu cherches une paix. Une paix. Regarde. Prends une pièce. Prends une pièce. N'aie pas peur. Prends une pièce. Prends cette pièce. Tu t'achèteras un fruit, n'importe quel fruit. Tu diras tous tes vœux. Tout ce que tu voudras. Mais ce fruit, tu le mettras sous ton oreiller. Et tu verras des choses mystérieuses. Mystérieuses. Mais, quand je vais faire un rêve, qu'est-ce que je vais en faire? Tu viendras me voir demain, à cette heure précise. Va. Alex. Qu'y a-t-il? Je veux te parler. Tu dors pas? Non, j'ai pas encore sommeil. Je veux te parler. J'espère qu'il n'y a rien de grave. On peut dire ça ici. Alex, tu sais bien que je t'aime. Et ça, j'en doute pas. Et je sais aussi que tu m'aimes. Je n'en doute pas. Mais tu sais, tout ce qui nous arrive ici, je suis au courant de tout.
Oui, je sais tout. Oui, c'est normal que tu saches, on vit ensemble. Nous sommes ensemble, c'est normal que tu saches. Oui, nous vivons ensemble. Mais il y a des choses que toi-même tu ignores. Je veux te dire que c'est moi qui suis à la base de tout ce qui nous arrive dans cette maison. Alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi-même qui est à la base de ce qui nous... De quoi tu parles? C'est de ça que je te parlais. Ce canari. Ta vie. Ton succès. Ta réussite se trouve dans ce canari. Tant que ce canari est fermé, ton bonheur, ta réussite, ta joie, tout est fermé ici. Tu ne retrouveras jamais cette paix que tu recherches tant et ce bonheur que tu recherches tant. Alex. Anne. C'est quoi ça là? Le vieux. C'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Mais je n'ai rien compris. La vie est pleine de mystères. Je te l'avais dit la dernière fois. Tu ferais un long voyage, un très grand voyage. Voyage? Voilà ce que je veux savoir. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ma femme qui est à la base de tout ça? Sinon, on a vraiment souffert ensemble. Hein? Tu irais encore au marché. Acheter une noix de coco. Et ta femme, elle est encore à la maison? Non. Lorsque tu achèteras la noix, tu la casseras devant ton portail. Vérifie bien qu'il n'y ait personne avant de le faire. Tu seras encore mieux éclairé lorsque tu casseras la noix, mon fils. Ce que je veux savoir, quand je vais me lever d'ici maintenant, je vais m'acheter une noix de coco. C'est ça. Arrivé à la maison, je vais casser la noix. Je la casse où? Dans la chambre ou bien au portail? Devant ton portail, à l'entrée. Vérifie bien qu'il n'y ait personne avant de le faire. Vas-y. N'aie pas peur. Tu as un bon cœur. Vas-y. D'accord. Quand est-ce que tu vas rentrer? C'est à moi que tu oses poser cette question. C'est à moi que tu poses cette question. Attends, depuis quand tu me parles sur ce ton-là? Qui es-tu? Qui es-tu? Ne me parle plus jamais ainsi. Je te dis. Tu comprends? Je te parle maintenant. Tout ce que tu vois dans tes songes, c'est bel et bien réel. Oui, c'est bien moi, Anne. Et je te le redis. Tant que moi, Anne, je vivrai auprès de toi, Alex, tu ne réussiras jamais. Je dis bien jamais. Il va réussir.
Qui est ce vieux fou? Mais je me rappelle pas vous avoir indiqué chez moi, vieux. Mon fils, la vie est mystérieuse. Je te l'avais dit. Femme, pourquoi tu es si mauvaise, méchante? Oh. Qui es-tu pour me parler de la sorte? Vieux fou! Mon fils, qu'est-ce que tu attends pour casser la noix? Casse! Aïe! Casse! Aide-moi s'il te plaît! Mon fils, Aide-moi! S'il te plaît, aide-moi! laisse. Alès! Je te demande pardon! J'ai jamais voulu te faire du mal! Je te demande pardon! Ma fille, quand ton mari est pauvre, quand ton époux n'a rien, il est pour toi seul. Donc comme cela, si ton mari est pauvre, il est pour toi seul. Et quand il devient riche, il est pour tout le monde. J'ai tout donné, toute ma force, toute mon intelligence pour que mon mari devienne riche. Quand il est devenu riche, ma fille, c'est le jour-là que j'ai moins monté. Je ne veux pas que mon mari soit pour tout le monde. Mais est-il possible? C'est possible. C'est vraiment possible. Et à 100% possible, hein, ma chérie. Ah bon? Mais de quoi parles-tu? Aïe, tu ne le savais pas. J'ignore totalement de quoi même tu parles. Ma chérie, quand ton mari est pauvre, il est pour toi seul. Mais quand il est riche, il est pour tout le monde. Mais moi, je ne veux pas que mon mari soit pour tout le monde. Je veux qu'il soit à moi seul. Ah là, ça dépend de toi. Hein. Si tu veux qu'il soit pour toi seul réellement là, ça dépend de toi. Ah bon? Que me proposes-tu alors? Viens. J'ai fini ton travail. Voici le canari. Il détient la vie de ton mari, sa réussite, son succès, son bonheur. Tiens. Tends ta main. Mais tu l'as repris? T'inquiète pas. Quand tu auras besoin de ton canari, tape simplement les mains. Et tu le retrouveras. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je suivrai tes conseils à la lettre. Car Alex, il est à moi seul. Oui, à moi seul. Je suis venue te voir. Vraiment. Pour ce que on avait commencé. Rien ne va plus. Rien ne va vraiment plus. Moi-même, j'ai été licenciée. Et on a du mal même à vivre à la maison. Et vraiment, je suis fatiguée de tout ça. Je suis vraiment fatiguée. Maintenant, moi, je fais quoi? Si vraiment il y a une possibilité pour détruire le canari là. Je savais que c'est là que tu voulais en venir. Mais laisse-moi te dire la pure vérité. Si tu détruis ce canari, tu mourras avec ta grossesse. Ton mari même là, il va mourir aussi. Et là, tu vas détruire la génération. Peut-être c'est ce que tu cherches. Mais
Tu ne m'avais pas dit ça au début. Mais est-ce que toi-même tu m'avais demandé? Il n'y a pas une autre manière de procéder pour ne pas que ça crée de dégâts. Moi, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas. Quoi? Mais tu sais que tu es ruisé. Alès, pardon. Je te demande pardon, Alès. Pardon. J'ai pas voulu te faire du mal. Durant 3 ans, on a souffert ensemble. Et aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que c'est toi-même qui est à la base de tout ça. J'ai fait ça par amour. Je te demande pardon. Je voulais que tu sois à moi seule. Tu te tais. Tu vas te taire, sinon je vais te gifler contre l'arbre là. Femme, où as-tu caché le canari? Je l'ai caché quelque part. Mais sors ça. Qu'est-ce que tu attends? Sors ça, nous allons voir. Quoi? C'est le canari. Attends. D'où sors-tu cette magie là? Alès, je t'en supplie. Je te demande pardon. Je n'ai pas voulu te faire du mal. Oh mon Dieu. D'abord, avant de dire quoi que ce soit là, ne dépose ça par terre là. Non, non. Alès, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dépose! Non, ne me fais pas ça, Alès. Non. Non. Non! Mais toi, fais très attention. Si ce canari touche le sol, ton mari retrouvera tout ce qu'il a perdu. Et toi, tu deviendras plus que misérable. Alors fais bien attention. Merci, femme. Merci. Car je prendrai soin de ce canari. Tant qu'il s'agit de mon Alex, je prendrai soin de son canari. Alex, tu m'as tué. Tu m'as tué, Alex. Tu sais depuis quelle année, depuis combien d'années toi tu m'as tué déjà? Vieux. Alex. S'il te plaît, je vais te dire quelque chose. Faut jamais te tromper et toucher le portail de ma maison. Non. Je suis en train de retourner à la maison comme ça. Faut jamais te tromper. Ne te hasarde pas à revenir à la maison. Alex, s'il te plaît. Alex. Qu'est-ce que tu me touches? Viens, s'il te plaît. Supplie-le pour moi, ils sont pas. Femme, la vie est pleine de mystères. Pourquoi tu envies le foyer de ta camarade? Alex. Alex. Viens, je t'en supplie. Pourquoi? S'il te plaît, demande-lui le pardon pour moi. Pourquoi, ma fille? Pourquoi? Je n'ai pas voulu que ça arrive. Je n'ai pas voulu. Ne me laissez pas seule, s'il vous plaît.